nous avons d'ores et déjà un projet concernant le secteur, grosso modo, rue Charrue, rue Piron, qui englobera également la rue du Bourg. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, un projet de piétonisation. Les services y travaillent actuellement avec les entreprises. Et puis, le plus rapidement possible, avec mes collègues qui m'entourent, je souhaite organiser, démarrer une série de réunions, de rencontres, de concertations, principalement avec les commerçants de ces rues et les riverains, parce qu'il y a des riverains aussi, hein, il n'y a pas seulement des commerces. Donc voilà, la rue du Bourg va être quelque peu malmenée, comme l'a été la rue de la Liberté. Souvenez-vous, quand on a creusé, décaissé la rue de la Liberté, on s'est aperçu que, je dirais d'une manière un petit peu vulgaire, le sous-sol était complètement pourri. L'entretien n'avait pas été assuré depuis bon nombre de dizaines d'années. Il a fallu tout changer au niveau des canalisations. Et on nous dit que la rue du Bourg n'est pas loin d'être dans le même état. Toujours dans la même optique de poursuite de dynamisation, les terrasses. Bon, je ne veux pas développer plus que ça, mais les terrasses à Dijon, pareil, on en entend souvent parler, elles sont souvent décriées. Globalement, je pense pouvoir dire et assurer que les choses se passent bien au niveau des terrasses à Dijon. Elles se passent tellement bien que depuis l'année dernière, la surface de terrasses au centre-ville à Dijon a augmenté de 700 mètres carrés. Parallèlement aux terrasses, c'est déjà fait, c'est parti, lancé, inciter partout où c'est possible les commerçants à empiéter dehors, par beau temps, bien évidemment, au devant de leur cellule commerciale et d'y installer des étalages. Voilà. Je sais que ça a été proposé dernièrement pour les commerçants de la rue de la Liberté et globalement bien accueilli. Bien accueilli. Voilà. Les halles du marché central. Alors j'en profite pour redire une énième fois, parce que le bruit continue à courir, c'est terrible quoi. Hein, mais j'en profite pour dire que les halles du marché central de Dijon resteront là où elles sont. Elles resteront tellement que, c'est-à-dire, les travaux sont commencés. Et plus précisément, ces travaux qui ont commencé consistent pour l'instant, au remplacement des 19, c'est ça, 19 portes coulissantes qui, nous dit-on, seront beaucoup mieux adaptées pour maintenir un tant soit peu la chaleur à l'intérieur. Voilà. Peut-être un petit mot aussi sur un certain nombre de critiques qui reviennent régulièrement de la part toujours des mêmes personnes par rapport aux cellules commerciales, aux locaux vacants au centre-ville de Dijon. Oui, il y en a, c'est vrai, il y en a. On doit se situer en moyenne entre 7 et 8% l'an, à peu près ça, pendant que ailleurs, au niveau national, la plupart des villes, des grandes villes, similaires à celle de Dijon, elles se situent à 11-12%. On a pu noter un certain nombre aussi d'investissements de la part de certains commerçants, notamment dans l'hôtellerie. Je pense qu'il faut le dire, le citer. Dans l'hôtellerie à Dijon, en plein cœur de ville. Le plus récent, bien évidemment, c'est l'hôtel Vertigo, qui a fait parler de lui, de par son côté quelque peu innovant, branché de l'établissement. Mais je voudrais citer aussi
parce que c'est la réalité. Parallèlement à l'installation de cet hôtel, il y a eu également l'hôtel La Cloche, qui a, et d'ailleurs n'a pas terminé, est en train de restaurer une grande partie de son hôtel, tout comme l'a fait le Chapeau Rouge. Donc, là aussi, j'en déduis qu'au centre-ville, y compris au niveau de l'hôtellerie, les choses ne fonctionnent pas si mal que ça. Et puis la Poste, comme disait Monsieur le ministre, les travaux sont engagés avec le projet de l'installation de 5 ou 6 cellules commerciales de part et d'autre, rue du Temple, rue Jean Renaud. Devant la Poste, il y a une place, la place Grangier, pour laquelle nous avons fait appel à un architecte paysager qui a commencé à nous rendre un certain nombre de ses travaux par rapport à notre souhait de vouloir refaire cette place Grangier qui en a grand besoin et surtout de la végétaliser.